Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? On est dimanche, ici, là maintenant, après quand vous aurez cette vidéo on sera un jour dans la semaine. Il fait tout gris, tout caca, tout moche, mais bon bah c'est comme ça. On doit faire, vous l'avez vu, un haul action et un truc qui est à cheval entre le haul et la réponse à vos questions, parce que on m'a posé pas mal de questions dernièrement sur des bricoles que j'ai, du matériel, des choses que j'ai par là et que j'utilise. Et Nicole m'a envoyé un mail en me demandant, en me posant plein de questions sur plein de trucs. Donc je ne sais pas par où je commence. Je suis perdue. Je vais commencer par ça. Ça va me... Un petit café, santé, chin chin à vous. Et puis comme ça je saurai par où j'attaque et puis on attaque. Je vous ai même pas demandé comment vous alliez. Comment que vous allez bien? 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 C'est bien. Alors on va commencer par la réponse à vos questions et mes bricoles, le haul, plutôt Amazon, et on gardera action pour la fin. C'est pas clair, vous allez comprendre. Bon, première chose, je me répète parce que je vous ai dit ça dans un short il y a quelques jours, sauf que vous ne recevez pas de notification pour les shorts. Le résultat des courses, il a été très peu vu, alors je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ceci, l'alcool isopropylique. Oh là là, j'ai eu un gros blanc, un gros trou de mémoire. Si vous bricolez avec les encres à alcool, ou même si vous utilisez de l'alcool ménager pour faire votre ménage ou quoi, généralement l'alcool isopropylique, sur Amazon, en tout cas moi je le trouvais à 15 € le litre à peu près. Je parle en litres, je parle pas quand on achète 5 litres ou 10 litres, les gros bidons, il faut pouvoir les ranger, puis il faut en avoir l'utilité. Donc cher, aïe aïe aïe, caca boudin, crotte de bique, alcool isopropylique, bouh, caca, cher, pas bien. Du coup, les encres à alcool, on les utilise pas forcément énormément parce que ça c'est cher. Or, depuis quelques temps, je trouve celui-ci, depuis 3 semaines, un mois, je ne sais pas combien de temps il va rester sur Amazon, je vous mets tous les liens là-dessous, hein, évidemment. Mais celui-ci, il fait 5,30 € quand celui-ci fait 15 € et des boîtes. Si, je te promets, je te promets. Alors, la bouteille a l'air moins haute. Enfin non, elle n'a pas l'air, elle est moins haute, mais elle n'est pas moins grande pour autant. Hein, de toute façon, on a 1 litre, c'est marqué là. Et on a 1 litre, c'est marqué là. Voilà, il y a 1 litre dans les deux, c'est la même pureté de 99,9%. Simplement, celui-ci est 3 fois moins cher que celui-là, ou que d'autres dans le même genre. Donc, je pense que si vous bricolez aux encres à alcool ou n'importe quoi, c'est le moment de faire du stock, parce que je ne sais pas si c'est un prix qui va rester à vie sur Amazon, identique ou quasi, à 5 € et quelques la bouteille, ou si ça va disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, je passe l'info. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Ensuite, Nicole me demande, elle me dit, c'est quoi qu'il y a dans ton tube de colle, celui que tu utilises le plus? C'est quoi ton pot de colle que tu utilises le plus? Je sais plus comment elle tourne sa question, mais en gros, j'ai pas compris si elle me parlait du pot, de me demander ce que c'était que le tube, enfin le contenant, ou ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais répondre aux deux questions. Si on parle de ce que j'utilise le plus, en ce moment, c'est ça. C'est une étiquette toute moche où c'est marqué Cléocolle. Et donc là-dedans, on a de la Cléocolle. On a celle-ci, la colle Cléopâtre, colle française, blanche. Alors, il y a la colle Cléopâtre classique, qui s'appelle pas Cléocolle, mais qui est Cléopâtre. Ils ont de la blanche, ils ont de la transparente, ils ont de la bleue, ils ont plein de trucs. C'est français, cocorico, pour une fois, tant qu'à faire. C'est pas très cher. J'avais dû payer ça 13 € je crois, le litre. Donc la Cléocolle, c'est une extra forte, à prise rapide. Elle est plus rapide que l'autre. L'autre, chez eux, elle doit prendre en, je sais pas, une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Enfin, d'après leurs étiquettes, hein, vous voyez. Celle-ci, elle prend en 5 minutes. Donc elle est super rapide, elle est hyper costaud. Elle est top, je suis amoureuse, j'adore. Donc voilà, ça c'est la colle qui est là-dedans. Maintenant, si vous me demandez quel est le contenant est un truc bricolé à ma sauce. C'est-à-dire que ça, la bouteille à la base, ce sont des bouteilles que j'avais achetées à l'époque où on vapait, quand on a arrêté de fumer avec les hommes. J'avais acheté ces bouteilles pour qu'on fasse nos jus, nous, dits liquides, on achetait le matériel, on faisait nos jus, tout bien comme il faut, et on les stockait là-dedans. Là, j'en ai un là. Bah, c'est exactement cette bouteille-là d'ailleurs. Sauf que l'embout là, à un moment donné, à force de l'enlever et de le mettre, surtout avec de la colle, il finit par s'arracher, par se déchirer, par partir en miettes. C'est ce qui s'est passé ici. Du coup, et puis même il était bouché, j'étais obligée de le couper, enfin c'est assez compliqué. Je voulais plus fin. Donc au bout d'un moment, j'ai cherché des tubes avec ces embouts là qu'on voit partout sur le net. Vous savez, ces petits embouts aiguilles là, ceux-là, qui sont en fait, si vous regardez bien, c'est l'embout d'un critérium, d'un crayon de papier, d'un critérium, hein. C'est exactement ça en fait, c'est ces embouts-là. On trouve des petites bouteilles comme ça sur internet. Alors ça, je vous mettrai le lien quand j'en trouve, parce qu'on n'en trouve pas toujours, pas facilement, cher, très cher, parce que c'est souvent des trucs américains qu'on n'a pas tellement par chez nous. Donc quand j'en trouve, j'en commande quasi systématiquement, souvent c'est des lots de 2. Et en fait, ces bouteilles, c'est quoi? Le bouchon qui est là, c'est ça. Un bouchon tout bête comme ça.
sur lequel ils sont venus accrocher le truc là du Critérium. Donc j'ai récupéré un bout de ça, j'ai récupéré ça, donc vous voyez, ce bouchon là m'a servi sur un autre tube, comme ça, je l'ai mis dessus, et je le laisse comme ça parce que je voulais une ouverture un peu plus grosse pour ça, parce que la colle est un peu plus épaisse, et pour la clé au col qui est un peu plus liquide, ou pour la colle d'action qui est aussi assez liquide, je voulais cet embout là, donc j'ai mis cet embout là au bout, et comment j'ai fixé ça? Et ben j'ai fixé ça avec de la colle à chaud. Vous voyez, sur mon embout là, hop là, sur ça, là, j'ai fait couler de la colle à chaud. Attention de ne pas en mettre sur le trou, hein. Évidemment, il faut que ce soit vraiment juste sur le tour. J'ai mis de la colle à chaud et je suis venue mettre ce truc-là au bout. Et ma foi, ça va super bien, sachant que je peux toujours ouvrir mon tube classiquement, comme je vous ai montré sur l'autre. Là, avec un couteau, je viens l'ouvrir pour le remplir sans problème. Celui-ci, j'ai fait pareil avec de la colle à chaud parce que c'est pas le même flacon. Je ne sais pas si vous voyez, il est plus étroit. Enfin bref, c'est des bricolages maison. Voilà. Bon, j'essaye de vous trouver, mais il n'y a pas toujours sur Amazon et je saurais pas vous dire où je les achète. Des fois, j'en prends à Craftelier de ces machins. Quand ils en ont, c'est toujours pareil. Des fois, Amazon, quand il y en a, j'essaie de vous trouver un lien vers ça. Alors les aiguilles, il faut mettre des aiguilles en inox si vous voulez changer les aiguilles qui vont là-dedans. Parce que si vous prenez des aiguilles classiques, elles ne sont pas inoxydables et elles rouillent dans la colle. Si, je vous promets, j'ai déjà fait le test. Donc il faut des aiguilles en inox, ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Bah tiens, je vais vous montrer, tant qu'on est à vous donner des liens. Autant vous donner tous les liens. J'ai trouvé ça. Je vous montre quoi? Je vous montre des aiguilles, hein, c'est bête comme chou. Mais elles sont en inox. Alors c'est pas les moins chères de la planète, du coup. Mais du coup, je m'en sers pas ni pour la couture, ni rien du tout. Mais je les garde pour ce genre d'usage. Voilà, je vous mets, si je trouve, je vous mets le lien, pareil. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions en ce qui concerne la colle. Ensuite, juste pour vous montrer, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les petits trombones un peu marrants. Voilà, un peu sympa, un peu mignonnet. Alors les plus simples et les plus basiques que j'ai, c'est ceux-là, même s'ils sont déjà pas forcément super basiques par leur couleur, mais voilà. Vous savez que j'ai plein de petits trombones. Vous connaissez donc, hop là, magie de la télé, mes petits, mes tout petits, tout mignonnets, petits trombones, voilà, avec les petits cœurs, l'argenté comme ça, parce qu'il n'existe pas comme ça, et il n'existe pas comme ça, c'est un petit peu couillon, c'est comme ça. Ça, c'est du noir, ça, c'est du bronze, voilà, ces petits-là, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment pas fait pour de l'utilitaire au quotidien, pour mettre et enlever sur un dossier, c'est trop petit, pour ceux qui se posent la question. Même enfin, ou alors, il faut vraiment que vous ayez des doigts de minette. Je dis pas ça de manière péjorative du tout. Il faut vraiment des doigts hyper fins de jeune fille de 14 ans. Les doigts de ma soeur, elle a beau avoir quasi mon âge, elle a les doigts qu'elle avait à 12 ans, d'une finesse, ça c'est pas possible. Sinon c'est trop fin au quotidien pour enfiler, pour mettre sur des papiers, ils sont trop petits, vous avez de trop gros doigts, c'est pas pratique. Mais dans un junk, pour décorer, pour glisser un truc, c'est super mignon. Donc j'ai ceci, j'ai plein de petits trucs, voilà, je vais pas tout sortir non plus, mais j'ai ceux-là. Alors ceux-là, c'est quand ceux que je viens de vous montrer ont fait de la muscu, pout, ils ont grossi. Et alors ils existent avec les petits cœurs, mais bon, les petits cœurs, ça va 2 secondes. Donc voilà les étoiles, beaucoup plus gros. Ceux-là, au quotidien, vous pouvez y aller. Hein. Ils sont énormes, ils sont pratiques à utiliser, ils sont très très gros. Et ils sont tout mignons, dans des junks ou quoi, ils sont tout choupinous. Voilà, j'ai les gouttes dorées comme ça, les spirales argentées. Et tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des petits nouveaux dans la collection, dans la famille. Je voulais vous les montrer parce que je les trouve trop choupinous. Forcément, j'étais obligée. Ils sont encore plus gros, voilà. C'est ceux-là qui ont encore fait de la muscu. Regarde, ils sont pas trop beaux. Il est pas trop mignon. Alors, il existe en doré, en rose gold, en argent et en bleu, je crois. Je pensais que c'était cette taille-là, ils sont déjà gros. Non, c'est encore plus gros. Mais c'est mignon, c'est mon loulou. J'ai décidé, c'est mon loulou. Voilà, c'est tout, j'ai envie de vous montrer ça. Voilà, on s'en fout. Mais c'est comme ça, c'est ma petite découverte du moment, j'ai trouvé ça tout choupinou. Voilà. Nettoyage. Autre question de Nicole. Nicole me demandait si j'avais une perfo pour les onglets, les tags, vous savez. Alors, je réponds oui. J'ai celle-ci de chez Vasson Creative de 3 pouces. Alors, 3 pouces pour info, regardez, c'est énorme. 3 pouces, c'est gros comme ça, c'est 7 cm et demi, je crois. Voilà, c'est monumental. Il y a quelques jours, je vous ai montré comment faire vos onglets ronds, enfin à partir d'un rond, voilà, hop, à partir d'un cercle comme ça. À partir d'une perfo ronde, alors j'ai celle-là à portée de la main pour vous parler de perfo après, voilà, par exemple celle-ci, celle-ci c'est celle-là, ou d'une plus grosse, maintenant vous pourriez faire à partir d'une plus petite, vous voyez là j'ai les deux mêmes, mais pas coupées de la même manière, donc pas de la même largeur. L'avantage de cette technique, c'est qu'on fait les onglets de la taille qu'on veut. Si on veut des tout petits onglets comme ça, on peut, si on en veut des plus grands, on peut, c'est top.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qu'on avait fait avec, c'est pas ça, mais par exemple, voilà, ici, dans ce petit carnet tout bête, vous voyez, hop là, on repère un onglet, alors on prend et on tire dessus. Voilà, et on a une petite carte avec un tout petit onglet qu'on a fait main. On peut faire des tout petits embellissements comme ça, des tout petits carnets, des toutes petites bricoles comme ça, avec des tout petits onglets tout mignons. Dans l'absolu, j'ai envie de dire, si vous avez des plus petites comme ça, vous pouvez même vous amuser à essayer d'en faire des encore plus petits. On risque de plus le voir l'onglet, mais bon, pourquoi pas, hein. Et voilà. Oh, il est trop choupinou. Ah, je suis tombée amoureuse. Bon, il est pas pareil des deux côtés. Je l'ai pas forcément réussi. Allez hop, je vais la ranger au ciseau parce que c'est plus simple qu'à la perfo. Oui, à la limite, sur un petit cercle comme ça, vous avez presque plus vite fait de le faire au ciseau, hein. Mais bon, voilà, la technique est la même. Hi hi, il est pas trop mignon. J'adore. Ah, bah, je vais en faire des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, celui-là me paraît énorme, alors qu'il me paraissait tout petit avant. C'est les mêmes que ça, hein. C'est la même taille que ça. Voilà, j'ai pas 80 000 perfos. Il est trop mignon. Bon, donc, vous pouvez faire vos onglets à la main, comme ça, sans aucun problème. Maintenant, c'est pas parce qu'on peut les faire à la main qu'on n'a pas envie de se faire plaisir des fois avec des perfos qui font des trucs tout faits. Donc, avant de trouver cette technique-là, j'avais acheté celle-là, qui a une forme qui me plaît bien, sauf qu'elle me fait un truc qui est énorme. Alors, attendez, je vous montre. Je vous ai fait exprès un petit truc comme ça. Voilà. C'est énorme. Si vous comparez ça avec les gros, voilà, avec ce cercle-là, hein, avec les gros onglets qu'on ferait avec ce cercle-là, vous voyez que celui-ci, là, il est monumental, quoi. J'ai trouvé d'autres perfos. J'ai trouvé celle-ci de chez Artemio. Là, on a presque le problème inverse. Non, c'est pas un problème. Étant donné que, voilà, elle fait 3 pouces aussi, vous voyez. Celle-ci fait 3 pouces. On nous dit 3 pouces et 3 pouces sur les deux. Donc autant vous dire que si vous devez dans un cercle de 3 pouces faire 4 machins, là où dans l'autre cercle de 3 pouces vous n'en faites qu'un, autant vous dire qu'ils vont être vachement plus petits. Attendez, je ne vais pas vous montrer de tout, pour pas que vous voyez comment ils sont petits. Tiens, clac, hop là, voilà. Regardez comme ils sont tout petits. Alors moi je les adore. Je les adore, même si, bon je vais tout vous dire. Voilà nos petits onglets. Donc voilà, je vous montre. Alors je vous montre le dessous de la grosse, juste pour rire. Vous voyez la taille du machin. Et le dessous de l'autre. Alors les deux machines, c'est les deux mêmes, hein. Et le dessous de l'autre. Voilà, vous voyez la différence de format. C'est assez énorme. Et donc, ceux-là, voilà, on les laisse là. Je vous les montre en situation. Je les ai ancrés. Alors on n'ancre pas tout normalement, mais c'est vraiment pour que vous les voyez. Je les ai ancrés, je les ai pliés, je les ai collés. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous allez me dire, mais il y en a 7 alors que tu n'en as que 4. Oui, parce que celui-ci, il est assez évident de savoir dans quel sens on le plie et on le colle. D'accord ? Ça nous fait un petit rond comme ça, on le colle par la patte. Comme ça va très bien. Ok. Celui-ci, même combat, même si j'en ai fait 2, parce que voilà, même chose, on plie au milieu, paf, on colle par la patte. Alors vous voyez, si vous collez toute la patte, il ne reste que le petit dôme à l'extérieur. Si vous collez la moitié de la patte, vous avez une petite patte, comme une petite étiquette pour écrire dessus. Voilà, alors si on ferme, voilà ce qui dépasse. Le papier est plié en deux au milieu, hein. Alors voilà, on voit un petit peu ce qui dépasse. On peut faire dépasser davantage. On a des onglets qui dépassent plus, d'autres un peu moins. Et si vous mettez toute la pâte à l'intérieur, vous voyez, il est ici, il dépasse peu. Jusque-là, on est d'accord. Ça et ça, on est bon. Après, c'est ces deux-là, moi, qui m'intriguent. C'est que j'ai du mal à appeler ça des onglets ou des tabs. Je ne suis pas vraiment sûre. Pour moi, c'est plutôt des petites étiquettes, quoi. Hein, on vient coller ça, hop, on écrit un petit mot dessus. Là, pareil, je sais pas, je vois plutôt des petites étiquettes. Ça me fait penser aux étiquettes de cuir, vous savez, découpées dans le cuir, là, chez les tanneurs ou quoi, des fois accrochées aux chaussures ou je sais pas quoi. Donc, moi, j'ai joué le jeu, j'ai plié en deux. Alors, je sais même pas dans quel sens il faut les plier, déjà, pour faire des onglets. Alors, voilà ce que ça raconte. Ça, c'est ce qu'on a pour ça. Et celle-ci, ça donne ça si on l'applique comme ça, et ça donne ça si on l'applique dans la longueur. Voilà, bon, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement des onglets, ceux-là. Mais ça fera des petites étiquettes, c'est vraiment pas un souci. Et les deux autres, là, c'est exactement ce que je cherchais. Enfin voilà, ça fait des petits trucs super mignons, ils sont pas trop gros. Ils sont tip-top, ils correspondent davantage. Vous voyez, je vous ai mis là ceux qu'on fait à la main, comme ça, avec notre petit rond. Voilà, un avec le gros rond, mais très, très échancré, hein, avec le petit rond, le plus petit, enfin la perfo, celle-ci, là. Ça vous donne un peu une idée, c'est que ceux-là sont plutôt dans ce gabarit-là, un poil plus gros globalement, mais voilà. Là, moi j'ai un ensemble, une variété d'onglets du coup,
qui commence à devenir plutôt intéressante, sans avoir à sortir la machine à die et tout le tintouin. Juste comme ça, avec des perfos. Voilà pour les onglets. Vous connaissez ces perfos-là, donc, qui sont toutes des perfos AliExpress ou je sais pas quoi, à 2 balles. Hein. Vraiment à 2 balles. Résultat, j'en ai déjà cassé plusieurs. Celle-ci est en train de mourir, celle-ci est en train de mourir. C'est-à-dire que, selon les papiers que je mets dedans, hop, elle s'accroche et elle veut plus se décrocher. Au point que celle-ci, je vais vous dire, on a tellement forcé avec le zoom et tout pour essayer de la faire remonter, que j'ai fini par sortir sur le goudron et la jeter par terre de toutes mes forces, et elle a fini par sauter. Tellement elle était morte, hein, de toute façon, bon, elle a sauté. Mais un jour, elle va rester coincée, puis c'est mort, quoi. Et j'en ai déjà plusieurs comme ça. C'est bon marché, crève la bourse, hein, c'est des trucs à pas cher. Ça marche le temps que ça marche. Ça coupe pas tout très très bien. Et bon, bah voilà. Du coup, ça commence à me courir un petit peu. Donc, je suis en train d'investir tout doucement. Quand je vois qu'il y a des promos, quand je vois qu'il y a des reconditionnés sur Amazon. Voilà ce que j'ai attrapé là ces jours-ci. Celle-ci, donc chez Rayer, il se trouve que c'est celle-là. Alors il y a des formats en plus, du coup je vais en avoir qui vont venir peut-être à d'autres tailles. Bon, là il se trouve que c'est exactement cette taille-là. C'est exactement la même en taille. Mais pour avoir testé plusieurs papiers, ça c'est un trou que j'ai fait avec celle-ci donc, tout à l'heure pour faire mon mini onglet. Je pense pas que vous le voyez, mais le trou est plus net. Ça a été plus... comment dire? Vas-y, je cherche tes mots. Plus scronche avec celle-là qu'avec celle-là, quoi. Plus net, oui, plus net, plus bon. Même si celle-ci coupe très bien sur du papier comme ça, j'ai aucun problème. Mais voyez là, j'ai une petite imperfection ici que j'avais pas sur l'autre. C'est plus net, la découpe est plus nette. Bref, bon. Tant que celle-ci fonctionne, je ne vais pas la jeter, hein, de toute façon, évidemment. Maintenant, je m'attends à ce qu'elle me lâche d'un jour à l'autre, puisque c'est de plus en plus souvent qu'elle ne veut plus remonter, elle ne veut plus revenir. Donc j'ai investi dans celle-ci, qui doit être... Alors, il y a le plastique hein, dessous quand vous l'achetez. Hein. Simplement, je les enlève, moi. Mais il y a évidemment hein, le plastique qui ferme le truc. Elle devait être à 4,70 €, je crois. Mais elle était en reconditionné, donc je l'ai eu moins cher. Voilà, coup de bol. Elle était déjà ouverte, en fait. Elle était déjà, vous voyez, ouverte comme ça. Il y avait un scotch qui s'est barré. Et puis... en cherchant ça, je suis tombée sur celle-là, la petite sœur XS, ou double XS, je ne sais plus comment il l'appelait, c'est Vassen Creative, il l'appelle la mini. Et je crois que sur Amazon, ils mettent, ouais, XS, ou je sais plus. Elle est toute choupette, toute mignonnette, toute petite, et on a envie de lui faire des petits câlins. Ouais, l'autre, elle est timbrée, la meuf, elle veut faire des câlins et une perforette. Bon, vous savez quoi, je l'ai encore pas essayé. Elle est trop mignonnette. Voilà, celle-ci, elle était déjà petite, mais vous voyez, elle est toute petite. Coucou grande sœur, coucou petite sœur. Oh là 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 là. J'ai juste enlevé le plastique dessous parce que ça me gonfle profondément. Oh, t'es mignonne. Ça va être tout mignon. Bon, on va même pas essayer de faire des onglets avec ça par contre, parce que là vraiment, on a moins d'1 centimètre là, hein, je crois. On a 0,95. C'est 3 huitièmes de pouce. Bon, 0,95, donc ça fait 9 mm et demi. Pas tout à fait 1 cm. Elle est toute mignonnette. Alors que celle-ci, c'était 1 cm 6. Vous voyez? Pour faire des petites fleurs superposées, là. Je ne sais pas si je vous les ai déjà montré, ces fleurs. Mais bon, vous me direz. Vous les avez peut-être déjà vues dans des créas, vous allez les voir passer. Je ne sais pas, hein, mais je fais des petites fleurs avec des petits ronds qu'on superpose, qu'on attache ensemble. On fait plein de petites choses, c'est sympa. Et ben voilà, ma petite là, elle va être topissime pour venir faire le centre du centre du centre du centre des fleurs. Voilà la différence. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des perfos, voilà, c'était juste pour vous montrer mes derniers achats, notamment chez Amazon. Et ça, si vous faites du junk, ne jetez pas, certains oui, vous voyez, j'en ai jeté un, mais ça, ne jetez pas forcément, si vous achetez ça. Vous venez ancrer les bords, vous venez ancrer les bords intérieurs. Vous mettez un petit truc d'acétate, un plastique de récupération, n'importe quoi que vous venez coller là à l'intérieur, et vous vous servez de ça dans votre junk pour faire comme des petits cadres. Pour mettre des petits décos dessous, pour mettre des petits mots dessous, pour n'importe quoi, et ça fait des trucs super sympas. Voilà, c'est juste une astuce. Comme ça, en passant. Ouh, on a fait le tri. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions de Nicole. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui sont... J'ai pas lu tous vos commentaires, parce que depuis le Covid, je suis un peu... Enfin, j'ai du retard, j'ai toujours du retard, j'ai l'impression de passer ma vie à vous dire ça. Bon, bref, allez vite, on attaque l'action. C'est pas le tout, mais quand même. Allez, on y va. Hein, bon, alors, les trucs pas nouveaux qui prennent pas 3 heures. Des boîtes, des boîtes, des boîtes. Zut, j'ai viré le ticket de caisse. J'ai pris 3 boîtes. Alors, vérifiez bien. Enfin, vous le savez, je pense. Hein, mais moi, j'avais encore jamais acheté ces boîtes.
il faut bien vérifier qu'elle soit bien pas cassée, parce que j'en ai trouvé tout plein qui étaient cassés ou déboîtés. Alors déboîtés, c'est pas grave, on remboîte. Donc quand c'est cassé, c'est déjà un peu plus gênant. J'ai pris 3 boîtes, la troisième sert déjà pour des petites étiquettes notamment. Hop là, vous voyez rien? Bah non, t'es pas dans le champ, peut-être dans l'andouille, voilà. Donc des petites boîtes bien pratiques qui se superposent, qui se clipsent. Hein. Bon, vous connaissez, il n'y a pas de surprise. Je viens d'aller vérifier. On va faire tout ça sans prix parce que j'ai viré le ticket de caisse et que le homme a fait les poubelles. Donc, on attend l'os. J'ai repris un rouleau de papier sulfurisé parce que j'ai refait une session de teinture de papier au café et tout. Et que j'adore teinter ce papier, lui jeter du café dessus, le faire sécher, le froisser. Lui mettre des sprays, des encres, des machins. J'adore comment il réagit à la teinture. Le blanc, hein. Après, le papier cuisson marron, c'est sympa aussi, mais j'adore le papier sulfu, sachant que ça, petit à petit, c'est en train de disparaître au profit des papiers cuisson. Donc, quand il y en a, parce que même, je sais que notre action ici, on n'en trouve pas à chaque fois. Il y a des fois, pendant 2-3 mois, il n'y en a plus. Donc, j'en ai repris, ça sert pour la cuisine et ça sert pour mes bricolages. Tant qu'on parle de teinter ces papiers, je vais finir par connaître tous les papiers d'action, mais je mets du temps. J'ai trouvé ceci, souvenez-vous, la dernière fois, la fois d'avant, je vous ai sorti le bidule dans le même esprit, mais à spirale, parce que j'avais découvert qu'il avait des carreaux d'1 centimètre de côté que je trouvais géniaux et que je connaissais pas. Bon, j'avais même pas percuté qu'il y avait ceux-là à côté, que c'était pas les mêmes. Je suis même étonnée parce que c'est du papier de 60 grammes, donc c'est très fin, mais l'autre papier, là, à spirale, quand vous le teintez, il réagit très bien. Pour du 60 grammes, il est super costaud, je trouve. Il est plus costaud que certains 80 grammes qui viennent pas d'Action, hein, mais des papiers d'imprimante classiques qui partent en miettes sur les bords et tout. Donc j'ai dit tant qu'à faire, puisqu'il a l'air assez costaud ce papier, on va tenter celui-ci. Voilà, et donc celui-ci, il n'a pas les mêmes carreaux. J'ai un cahier déjà qui a des genres de carreaux comme ça. Et c'est pas des trucs qu'on connaît très bien, particulièrement en France. Depuis quand c'est flou, vous savez, vous? Parce que moi je ne sais pas. L'une d'entre vous, je suis désolée, j'ai pas retenu ton prénom, m'a dit, tiens, en fait, c'est une parenthèse, une aparté, sur le papier aquarelle d'Action. Vous savez qu'il a changé, qu'on l'aimait bien avant, que maintenant on l'aime plus, c'est du cacaboudin. Et je vois ça là. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait vu une vidéo allemande, je m'en fous de la vidéo allemande, mais l'une d'entre vous m'a dit, et c'est elle que je veux remercier, parce que c'est elle qui m'a informée, elle me dit, regarde sur les papiers aquarelle au dos, c'est à ce niveau-là du papier aquarelle, du bloc. Elle me dit, il y a un truc qui est assez énorme, c'est qu'avant, le papier d'avant, il y avait un truc comme ça, qui était marqué « Paper from responsible sources », donc papier qui vient de sources responsables. Ça, c'était l'ancien papier aquarelle. Le nouveau papier aquarelle, c'est marqué « Bambou », issu de sources responsables. Je vous jure, allez voir si vous avez les deux blocs. Le nouveau, c'est pas marqué papier, c'est marqué bambou. Bon, quand on a dit ça, je pense qu'on a déjà compris qu'il y avait quand même un gros changement. Ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de changement, parce que j'ai encore une vendeuse hier qui m'a dit « je vois pas la différence ». Et non, vous avez rêvé, il n'y a pas de différence, c'est vous qui vous rendez pas compte. Je dis « oui, c'est ça ». À 2 mètres, là, comme ça, je sais là-bas que le papier que vous avez en stock, c'est celui que j'aime pas. Mais c'est moi qui débloque. Bon, c'est pas grave. Bref, ça c'est 1,39 je crois, 1,40, un truc comme ça. À peu près dans ces prix-là, je crois, grosso modo. En promo, tiens, cette semaine, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce par contre? Oh punaise, il pue. C'est terrible. Un chemin de table. Coton, dit coton, machin, 30%. Non, 100% coton. Tiens, c'est même pas mal. Et alors, vous savez bien que moi, c'est pas pour faire un chemin de table, hein, mais pour bricoler des journaux, des ci, des là, des machins, pour découper, pour mettre dans des junks, pour tout ce qu'on veut. Je trouve ce motif super choupinou. J'ai pas envie de tout ouvrir. Mais voilà, on a un motif de lotus, de fleurs de nénuphar, lotus, machin, avec des trucs un peu dorés, là, comme ça, Il est super mignon. Il pue. Mais il pue, mais c'est terrible. Dites si vous l'avez acheté, ou si vous l'avez vu, ou si vous l'avez repéré. Dites-moi si ça pue chez vous aussi, autant que chez moi, parce que c'est vraiment terrifiant, par contre. Hein. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Il faut vraiment le laver, l'aérer, le laver, je ne sais pas quoi lui faire, mais lui faire plein de choses avant de le bricoler, parce que ça fouette. Mais je l'ai trouvé très mignon. Et 1,29 € je crois, si ma mémoire est bonne. Donc bon, c'est pas excessivement cher, d'autant qu'il fait 45 cm par 1,50 m. Si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai fait un junk dernièrement. Je me suis servi d'un chemin de table en faux cuir pour faire la couverture. À Noël, le journal de Noël, c'est un chemin de table qui m'a servi pour faire la couverture aussi. Après tout, un chemin de table, c'est toujours qu'un rectangle de tissu, donc pourquoi pas?
Hein, donc voilà pour ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le journal dont je parle avec le chemin de table en faux cuir, je l'ai à portée de la main, je vous montre, c'est celui-ci. Le journal, c'est ce chemin de table là, ce faux cuir là qui m'a servi là pour faire la couverture de ce journal. Voilà. Ensuite, j'ai enfin trouvé, désolé pour les bruits, du cirage, retrouvé du cirage. J'avais acheté celui-ci déjà une fois, je vous avais montré pour faire le faux cuir et je m'en sers pour d'autres trucs, je vous montrerai. Le transparent, hein, la crème transparente. Voilà, j'adore l'odeur de ce truc. Je pourrais me shooter à ça, j'adore ça. Bref. Et entre-temps, on m'a dit, essaye le marron, voire le noir, parce que ça peut remplacer éventuellement la Distress Oxide. Tiens, on va tester tout de suite. Enfin, comme ça, là, vite fait, mais... Ça peut remplacer la Distress Oxide, que ce soit pour faire du faux cuir ou même ailleurs, éventuellement, pour ancrer des bords de page, pourquoi pas. Ah, tiens, j'ai une petite chute ici. Hop là. Ah oui, alors par contre, faut vraiment faire attention à pas avoir... Faudrait tapoter à côté pour être sûr de ne pas avoir de la matière, pour être sûr qu'elle soit diluée. Enfin bref, je me comprends. T'as compris? Bon bref, faut faire ça bien quoi. Faut pas faire comme je fais maintenant. Mais pourquoi pas, hein. Alors après, il faut penser que le cirage comme ça protège le papier. Vous pouvez plus rien coller dessus, vous pouvez plus rien écrire, vous pouvez plus rien faire. Hein. Donc par contre, si vous faites ça, pensez que soit c'est la dernière étape, soit vous faites rien sur les bords. Bon, j'ai fait ça à l'arrache vite fait, mais pourquoi pas, la couleur est sympa. Et de toute façon, pour faire un faux cuir, voilà, hop là, le faux cuir, on faisait comme ça. Pouf, on mettait de la Distress Oxide. C'est petit pour faire du faux cuir. J'ai fait le plus petit faux cuir de la planète. On n'a jamais vu ça. Avec que l'encre que j'ai là-dessus, on va pas aller loin, hein, je vous le dis. Et donc là, on est censé venir tartiner ça après. Je sors un papier brouillon qui sert à ça, parce que sinon j'en mets partout et après c'est pénible à nettoyer. Et ben oui, ça fait du marron. On n'a plus besoin de Distress Oxide. Bon là je ne l'ai pas assez froissé, du coup ça va faire un cuir uni. Oula, vas-y, prends-en pas. J'ai l'impression qu'il est plus liquide que l'autre. Ou alors, ouais, non, disons que le transparent on le voit peut-être moins sur la mousse, on se rend moins compte s'il y en a beaucoup ou pas. J'aime beaucoup la couleur. Un peu plus rouge qu'un vintage photo de Distress. Pourquoi je dis Distress Oxide depuis tout à l'heure? En plus je prends de la Distress Ink moi. Bon, j'aime bien la couleur. Voilà, ce sera le seul test du moment parce que je n'ai pas particulièrement le temps. Mais je voulais voir un peu cette couleur-là. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Il y aura moyen de faire des trucs avec. Il faudra creuser l'idée. Donc, ces cirages sont à 55 centimes. Et sur mon ticket de caisse, d'ailleurs, ça m'avait fait rager. Parce qu'elle m'en a compté 3. Voilà. Bon, retourner à Action pour se faire rembourser 55 centimes. Bon, voilà. Hein. Et puis, comment prouver que vous en avez acheté 2 et pas 3 ? Bon, je ne sais pas. Donc ça m'a gonflé parce que j'en ai payé 3 alors que j'en ai acheté 2. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, des petites choses que vous connaissez déjà, que vous avez vues dans d'autres hauls, mais pas chez moi. Les cordelettes qu'ils ont sorties au rayon craft. Donc il y en a 2 de plus, en tout cas pour ce que j'ai repéré moi. Il y en avait chez moi 2 de plus, une rose et une jaune. Mais bon, voilà. Par contre, décidément, pourquoi il n'y a pas de vert? Pourquoi pas de vert? Pourquoi pas de marron? Si t'aimes la nature, la verdure et tout, bah tu l'as dans l'os. T'as du bleu, t'as du violet, des trucs très, pas chimiques, mais oui, pas naturels quoi, t'as pas ça dans la nature. Bon, t'as de l'indigo, mais enfin voilà. Ça c'est sympa, ça fait déjà plus naturel. Il y aurait un marron un peu couleur craft, un peu couleur jute ou je sais pas quoi. Alors je sais qu'il y a du jute à un autre rayon, mais bon, là pour ça ce serait pas mal. Puis un vert pour s'accorder avec tout ce qui est floral et tout, ce serait sympa. Bon, je trouve ça un peu dommage. Et je ne me souviens plus à combien... Je suis désolée, j'ai pas les prix. Je me souviens plus à combien elles sont, les cordes. Je sais plus si c'est 99 centimes ou 1,16 € ou plus que ça, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, si vous voulez les prix, demandez-les explicitement dans les commentaires. Il y aura bien quelqu'un pour vous les donner. Si vous les connaissez et que vous avez envie de perdre votre temps à faire la liste des prix dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça servira toujours. Je vous disais, oui, je sais qu'il y a du jute au rayon pack, parce que voilà. J'ai trouvé ces 2 rouleaux de toile de jute trop sympa au rayon de Pâques. Alors j'en ai moi un rouleau de toile de jute, j'ai un rouleau de 20 cm de toile de jute et puis j'ai des rubans comme ça par exemple. Avec de la toile de jute et puis des petites dentelles sur les bords et tout. Que vous voyez dans mes junk, etc., etc. Voilà. Mais bon, bah c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes textures. Là, elle est très rêche. Elle ou il, je sais même pas. C'est très rêche alors que là c'est tout doux. Ouais, bah du coup je dis c'est. Comme ça, je ne m'embête pas à savoir si c'est il ou elle. C'est très doux.
Blanc comme ça, écru, j'ai trouvé ça génial. C'est super sympa. Voilà, et c'est des rouleaux, je crois, de 3 mètres sur 5 cm. Il y a quand même 3 mètres de long, hein, donc il y en a quand même pour un petit moment. Je n'ai trouvé que ces deux couleurs-là. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais bon, voilà, j'ai trouvé ces deux couleurs-là. Je les trouve plutôt sympas. Et pour une fois, c'est pas du jute tout rêche. Il est assez doux. J'avoue avoir beaucoup de mal. J'aime bien le rendu du jute, mais j'aime pas du tout la texture. C'est très rêche, c'est très désagréable. Voilà mon gros rouleau. Vous voyez, c'est un gros rouleau de 20 ou 25 cm. C'est pas le plus rêche qui existe. Mes petits rouleaux, mes petites dentelles, celui-là, c'est le plus rêche que j'ai. Mais vous voyez, c'est encore pas les mêmes. C'est pas les mêmes couleurs. C'est pas le même rendu. C'est pas le même tissage. Donc, là, ils sont plus serrés. Vous voyez pas ma main à travers. Alors qu'ici, vous voyez ma main à travers, si vous regardez bien. Voilà, ça va compléter la collection. Et il y a moyen de faire des trucs très sympas quand on veut faire des trucs un peu nature. Le jute, c'est top. J'adore, c'est top. Pour finir, alors non, pas tout à fait pour finir. J'ai vu ça dans un haul il y a quelques temps. Voilà, et pour finir, je vous montrerai un truc que j'ai vu nulle part. Mais j'ai pas regardé les hauls dernièrement. J'ai trouvé ces petites fleurs en tissu. Fabric Flowers, oui, fleurs en tissu de chez Hobbyflora. 9 fleurs dans chaque paquet. Je n'ai trouvé que ces deux variantes. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas exactement les mêmes fleurs? Non. Voilà, alors il y a des doublons, hein, évidemment. Mais globalement, elles sont différentes. Et j'ai regardé, pour savoir s'il y avait d'autres variantes, très simplement, dans le rayon, j'ai regardé les couleurs des cartons, là. Là, on a un genre de saumon, et là, un verre d'eau. J'ai trouvé que ces deux cartons-là, alors par contre, ils étaient rangés comme ça. Tous les saumons étaient dans un sens et les verres d'eau dans l'autre. Donc je pense qu'ils les reçoivent comme ça et qu'ils les ont mis comme ça dans le rayon. Bon, ça demande une petite gymnastique, mais voilà. Si vous en avez trouvé d'autres, vous nous dites. J'ai trouvé que ceux-là. Alors, à voir tel quel, si on regarde dans le détail, ça fait très fleur de cimetière, je trouve. Maintenant, il faut imaginer ça intégré à des créations sur des clusters avec d'autres choses à côté, un petit ruban, un bout de cordelette, un morceau de jute, etc., etc. Et du coup, ça passera beaucoup mieux là, tel quel. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. 94 centimes, je crois, la plaque, il me semble, mais je... Hein, bon, des hésitations et du conditionnel et tout, et tout, et tout. Et le dernier truc que j'ai trouvé, qui était planqué au fond là-bas du rayon, et que j'ai encore jamais vu, mais je vous dis, j'ai pas regardé les hauls, donc si ça se trouve, c'est passé chez tout le monde, il n'y a pas de souci. Ce sont des fleurs de sakura. J'adore les fleurs de sakura. Les sakura, c'est quoi? C'est j'allais vous dire, c'est les japonais aux saisons. Oh mon Dieu, oh là là. Au lieu de dire, c'est les cerisiers au Japon. Et je crois qu'il y a à peu près toutes les mêmes lettres, mais j'ai tout mis dans le panier, puis j'ai secoué. Ce sont les cerisiers du Japon. Et au Japon, ces cerisiers, c'est bien plus que simplement aller voir les fleurs de cerisier parce que c'est joli. C'est beaucoup plus que ça. C'est une saison où ils se rassemblent tous. Que ce soit les gens qui travaillent ou les gens qui sont en week-end ou quoi, ils vont tous pique-niquer au pied des cerisiers. C'est hyper symbolique, ça a beaucoup d'importance au Japon. Et peu importe, c'est magnifique. Allez voir sur internet la période de floraison des cerisiers, ça doit être en ce moment au Japon. Et donc ce dessin-là, typique, ces petites fleurs, ils ont mis wooden flowers. Oui, bon, des fleurs en bois, d'accord, mais c'est vraiment la forme typique de ce sakura japonais, de ce cerisier japonais. Enfin, japonais, le cerisier, c'est un cerisier, hein, mais au Japon, quoi. Et donc là, on a... J'ai trouvé, pareil, ces trois variantes-là. Si vous en avez trouvé d'autres, dites-nous. Voilà, donc on a 12, 12, 12 a priori, puisqu'on est censé en avoir 36. J'ai pas compté, hein, je vais vous dire honnêtement. Et voilà les différentes couleurs. Alors, c'est pas les mêmes roses, c'est pas les mêmes... Il n'y a que celle-ci, voilà, qui se retrouve là, là. Non, ça c'est peint. Ça c'est un peu du jaune peint. Enfin, jaune clair peint. Peinturluré. Ces deux-là, par contre, c'est couleur bois. Voilà, il n'y a que ça qu'on retrouve en double. Il n'y a pas trop de doublons. Et elles sont trop choupinettes. Je suis désolée, ça brille. Elles sont trop choupi mignonnettes. On pourrait les coudre comme des boutons. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'en servir comme des boutons, comme de vrais boutons sur des vrais habits. Parce qu'elles ne sont pas assez épaisses. Ça va casser. Par contre, vous les cousez comme un bouton sur une création en papier, sur un junk, sur une carte. Imaginez sur une carte, 3 petites fleurs. Petite carte un peu vintage ou je sais pas quoi... printanière, ou même carrément avec un morceau de tissu fleuri, vous avez râpé les bords ou je sais pas quoi, hop, et puis vous venez coudre 3-4 petits boutons, un petit mot, vive le printemps ou je sais pas quoi, et puis un petit morceau de jute. Oui, j'ai envie de mettre du jute de partout maintenant, puisqu'on en a. Allez, hop, un bout de cordelette, voilà, et on a tout. Hop, un peu de cirage, et puis c'est bon, allez, c'est parti, amusons-nous. Voilà pour mes petites trouvailles. Voilà, tout est à peu près là. Je viens de voir que vous aviez en haut de l'écran là-haut
un truc pas terrible qui venait se mettre là, comme ça, devant le... Je suis désolée, je n'avais pas remarqué ça. J'espère que c'est pas toute la vidéo. J'en suis désolée, mais je vais pas retourner la vidéo. Alors, bah, faudra que vous fassiez avec. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. En attendant, voilà les petites trouvailles du jour. Je vous ai mis aussi les petites perfos là d'Amazon, les petites rondes, les onglets, les bidules là. Je vous mets tous les liens dessous. Je vous mets les liens. J'ai rangé les bouteilles, mais je vais vous mettre les liens de l'alcool isopropylique, de la clé au col, de toute façon, quand je fais le montage, je revois de quoi je vous parle et à l'instant T où je vous parle, je vais chercher mon lien et je le mets dans la description. Donc normalement, je mets tout ce dont j'ai parlé et que je trouve. C'est dimanche, on va se balader et puis là, il y a un petit rayon de soleil. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Non, vous voyez pas parce que je le garde pour moi. Et toc d'abord. Allez, mes scrapouillettes d'amour. Oh, je suis désolée. J'avais réussi à faire toute la vidéo sans tousser. Je vous embrasse fort. Je vous aime, mes scrapouillettes d'amour. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, bricolez bien, craftez bien, sortez bien. Si vous avez un peu de soleil, allez voir, il y a plein de petites fleurs partout. On va faire des trucs avec les fleurs. Ramassez, tiens, si vous voulez suivre, ramassez des petites fleurs et écrasez-les dans un dictionnaire. Et vous les mettez à sécher, comme ça, entre deux essuie-tout, écrasez dans le dictionnaire. Et vous les mettez sécher. Et comme ça, vous pourrez faire quelque chose que j'espère qu'on arrivera à faire d'ici pas trop longtemps. Voilà, je vous aime fort, je vous laisse là. Passez un bon dimanche ou un bon lundi ou un bon mardi, selon quand vous aurez cette vidéo. Je vous embrasse fort. À très vite, bisous mes scrapouillettes, je vous aime fort.